Alors aujourd'hui, ça va être assez intéressant. On va passer au crible plusieurs stocks, plusieurs indices tels que le Nasdaq, le S&P 500, le Dow Jones, mais également l'or, le dollar et on va finir avec le XRP et le Bitcoin. Et d'abord, on va démarrer avec une sorte de macroéconomie avec la grosse news. En fait, ce qui se passe, c'est assez hallucinant sur le Nasdaq. Maintenant, il y a seulement 3 grosses compagnies qui représentent 30% de la valeur du Nasdaq. Donc si on regarde les compagnies en question, donc il faut savoir que le Nasdaq, il y a combien d'entreprises dedans? Il y en a 100. Et si tu prends seulement les 3 premières telles que Microsoft, Apple et Nvidia, leur valeur à elles seules représente 30% de la totalité du Nasdaq. Et si tu en rajoutes 2 de plus, Amazon et Tesla, au total on est à 40% de la valeur du Nasdaq qui est répartie seulement sur 5 compagnies. Donc c'est vachement bancal. Et du coup, le Nasdaq, ils ont décidé exceptionnellement de faire un rééquilibrage à partir du 24 juillet. Donc ça va être assez intéressant à noter parce que c'est pas arrivé depuis 2011. Il y en a eu 2 historiquement, il y en a eu 1998 et 2011 seulement. Également, si tu regardes la courbe du magma, le magma c'est quoi? C'est Microsoft, Apple, Google, Meta et Amazon. En fait, ça c'est depuis 2023. C'est monté en flèche, donc en fait c'est la puissance extrême de quelques compagnies qui ont centré toute leur énergie à l'intérieur du Nasdaq et du S&P 500. Donc ça fait un méga déséquilibre. Et comme tu le vois, c'est assez hallucinant. C'est une courbe droite verticale. Donc on attend vraiment un retournement de marché pour respirer avant de remonter. Donc jusqu'à où est-ce que l'on peut monter ou au contraire jusqu'à où est-ce que l'on va descendre très vite, c'est ce que l'on verra dans cette vidéo en passant à travers justement l'analyse technique de chacun de ces gros stocks. Un autre graphique également que j'avais pas montré depuis quelques temps, c'est ce qu'on appelle Smart Money version Dumb Money. Donc c'est les petits investisseurs ici versus les gros investisseurs. Et comme tu le vois en fait depuis pas mal de temps, depuis plusieurs semaines, donc les petits investisseurs ils mettent beaucoup d'argent sur le marché, ils y vont, ils ont ce qu'on appelle le FOMO, la peur de rater en fait ce rallye. Et au contraire, les gros investisseurs, ce qu'on appelle les hedge funds, qui managent des gros portefeuilles, eux, ils sont sortis largement depuis quelques semaines et ils attendent en fait que le marché retombe pour pouvoir réinvestir. Et donc quand tu vois cette courbe, tu peux te dire, ok, c'est pas bon du tout. Cependant, ça fait déjà environ 3 semaines que je dis à peu près le même speech, mais ça continue à monter, ça continue à monter, ça continue à monter. Donc est-ce que l'on arrive à la dernière gare avant de retomber méchamment? C'est ce que l'on va voir dans les prochains jours. Également, pour mieux situer la tendance actuelle, ça c'est le S&P 500 basé sur les 7 dernières années, donc par mois. Comme tu le vois, on est à peu près ici au mois de juillet, et donc environ mi-juillet, fin juillet, logiquement ça commence à vraiment se péter les dents. Août un peu stagnant, septembre remonte avant de retomber de plus belle. Et normalement pour le dernier trimestre, donc octobre, novembre et décembre en général, ça remonte du feu de Dieu. Donc c'est à peu près là où on en est basé sur les statistiques. Et maintenant on va passer directement à l'analyse graphique du dollar. Alors on va démarrer directement avec le dollar américain. Comme tu le vois, il s'est fait éclater littéralement la tronche la semaine passée. En fait ça c'était les bougies. On est carrément sorti des bandes de boulanger. Ça c'est la bande inférieure de bande de boulanger comme tu le vois. On est sorti vraiment à l'extrême pendant 2 jours consécutifs. Et ce que tu vois en vert, donc ce sont les supports. Là on est en journalier, donc ça c'est entre guillemets le support sur lequel on a touché dernièrement, sur lequel on a rebondi. Et éventuellement si ça devait continuer à tomber, on devrait arriver aux alentours des 98. Cependant on est tellement tombé vite et violemment que ça devrait rebondir dans un premier temps. Donc si on le regarde en hebdomadaire, comme tu le vois en fait la bougie hebdomadaire a fini carrément tout à la fin avec un léger rebond à la fin, juste là ici. Mais vraiment enfin une bougie monstrueuse, elle a perdu combien? 2,30% sur le dollar. Et comme tu le vois ici, il y a une sorte de structure sur laquelle on a rebondi. En fait, on est descendu, on a rebondi. Mais également, la bande de boulanger hebdomadaire, on est largement à l'extérieur maintenant. Donc les zones à guetter, éventuellement, si on devait remonter pour rechuter. Donc là, en fait, on peut avoir un obstacle, donc une résistance, ça c'est en rouge, pour retomber de plus belle aux alentours de 98. Mais vu qu'on est tellement descendu en fait depuis quelques semaines que logiquement, on devrait commencer à remonter. Donc tout ceci nous amène au gold, parce qu'en fait, en général, le dollar, quand il se pète les dents, à ton avis, qu'est-ce qui se passe pour le gold? Le gold remonte. Donc par contre, là, en fait, on commence à buter sur une forte résistance. Comme tu le vois, c'est une zone vraiment où ça a beaucoup travaillé ici. Et on est monté assez rapidement, du coup, en fait, ça serait logique qu'il y ait un petit retournement avant de remonter de plus belle. Et éventuellement, quand on prend le FIB, donc si tu prends le plus bas jusqu'à ce point-là, en fait, on a cette zone également ici. Jusqu'à où, éventuellement, on pourrait redescendre, donc ça peut faire comme ça. Voilà, et éventuellement après remonter. Donc si je te vire le FIB, hop, également comme tu le vois ici on a le support, et éventuellement le dernier support, et donc cette forte résistance à casser. Donc ça peut tout à fait redescendre jusque là avant de remonter, ou éventuellement avec le FIB, comme je te l'avais montré, redescendre légèrement plus bas avant de remonter de plus belle. Si on le regarde d'ailleurs en hebdo, donc effectivement quand on le regarde en hebdomadaire, on avait eu 2 bougies, donc 2 semaines précédentes qui étaient en fait avec des forts rejets vers le bas, donc ça avait fait une forte base, sur lequel en fait on a bien grimpé pendant une semaine. Donc maintenant on peut avoir un léger repli avant de remonter de plus belle. Et donc ça sera vraiment la zone ici où il y aura tous les bears, donc les vendeurs ici qui sont accrochés là. Et
Et si jamais on devait casser cette résistance, éventuellement on pourrait être parti pour des nouveaux plus hauts. Et maintenant on va passer à Tesla, donc comme tu le vois ça va grimper depuis le mois de mai je crois. Et en fait là pour l'instant on était quand même légèrement redescendu, il y avait un signe qui montrait qu'effectivement on pourrait se péter les dents. Et non, c'est remonté de plus belle. Par contre là on n'a pas fait de nouveau plus haut, on commence un peu à stagner, donc il faudrait voir est-ce que l'on va atteindre justement la barre fatidique des 310. Comme tu le vois ici ça sera vraiment une zone extrêmement forte sur laquelle on avait travaillé, donc une forte zone de rejet. Donc si jamais on devait monter jusque là, ce qui serait d'ailleurs hallucinant, il y a de fortes chances effectivement que l'on se pète les dents et que ça retombe de plus belle. Donc pour le support par contre c'est aux alentours de ici, si jamais on devait le casser et commencer à descendre et éventuellement avec un saut carrément, donc ça ferait une île si jamais je te le dessine. Donc on pourrait éventuellement commencer à descendre et bam, soudainement hop, on saute de plus en plus bas. À partir de là ce serait vraiment la dégringolade, d'abord jusqu'à 240 et à partir de là il faudra analyser à nouveau, parce que si jamais on devait franchir pareil ce dernier support, à partir de là comme tu le vois il n'y a plus aucun support, ça serait vraiment presque en chute libre jusqu'à ces niveaux ici. Donc, comme tu le vois ici il y avait vraiment zéro structure qui pourrait nous retenir, donc qui pourrait créer un support. Donc pour l'instant on observe. Et aujourd'hui en fait on va analyser également le DAX qui était vachement intéressant. En fait on était dans ce méga range sur lequel on avait tapé en fait au dernier sommet. On avait été rejeté violemment vers le support, on était remonté avec un sommet plus bas que le précédent et on avait carrément fracassé en fait le support. Donc ça c'était le 6 juillet et donc tout a mené à croire qu'effectivement c'était parti pour descendre et finalement bam, c'est remonté en flèche. Donc c'est ce que l'on appelle un faux breakout. Cependant quand on le regarde maintenant en fait, ce haut en question était plus haut que celui-là, et également celui-là est plus bas que le précédent. Et donc ça c'était la bougie en fait de vendredi, en fait. Et là au moment où je fais la vidéo c'est lundi matin. Et si on le regarde en 15 minutes, on va pouvoir voir qu'il y a effectivement une petite structure qui commence à vraiment se former, avec des bas de plus en plus bas. Comme tu le vois, c'est de plus en plus bas, légèrement à peu près au même niveau sur la fermeture. Et finalement lundi, là, hop, ça commence à bien chuter. Donc il faut continuer à l'observer, le DAX, parce qu'effectivement on est monté en fait depuis quelques mois, comme tous les autres indices, on est monté en flèche. Et on avait cassé en fait l'ancien support ici. Donc ça c'était jeudi il y a 2 semaines. Donc c'était le faux breakout, mais finalement on est remonté en flèche pour redescendre éventuellement. Donc de retour à l'intérieur de ce range maintenant. Par contre, si on devait casser à nouveau ce support, attention, ça peut être la dégringolade jusqu'aux alentours de ici environ. Voilà, donc ça sera le prochain support. Et maintenant, on va passer aux 3 indices américains les plus communs, notamment le Dow Jones, le Nasdaq et finalement le S&P. On va démarrer avec le US30 qui représente le Dow Jones. Et comme tu le vois, en fait, bon là, on est toujours à peu près au même niveau de résistance, donc dans cette même zone, et ça n'a pas l'air de vraiment bouger. En fait, on était redescendu en fait sur une sorte de, on va dire un support ici, là. Hop, on l'avait touché, et hop, on est remonté. Et maintenant, à nouveau, on est contre la résistance. Avec, comme tu le vois, de beaux rejets en fait sur ces bougies-là. Et si on passe sur le Nasdaq, donc on va prendre le QQQ. Donc le Nasdaq également avait fait une ascension monstre depuis, depuis le mois de mai, presque en ligne verticale, voilà. Et il y a quelques semaines en fait, on avait eu une île en fait qui s'était formée là. Donc à ce moment-là, moi en fait, j'étais rentré carrément en SQQ, donc ça veut dire l'inverse x3. Mais finalement, hop, on est reparti dans le sens inverse. Donc j'avais mis mon stop loss juste pile poil au-dessus, histoire de ne pas perdre trop d'argent au cas où. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que le marché il est vraiment hallucinant en ce moment. Il monte. Rien ne veut l'arrêter, alors que tous les signaux montrent qu'au contraire, il devrait se péter les dents. Donc à nouveau on a cramé en fait tous les stop loss pour les bears et finalement on arrive à nouveau sur une forte zone de résistance. Et donc la semaine dernière on a eu des bougies vraiment hallucinamment fortes, comme ça avec des gaps à nouveau et à nouveau un gap. Et finalement la bougie de vendredi qui est revenue en sens inverse avec un beau marteau ici inversé, qu'on appelle également une étoile filante. Est-ce le début de la fin? Surtout que comme je l'avais dit en début de vidéo, maintenant il y a seulement 3 stocks sur les 100 stocks du Nasdaq qui représentent plus de 30% de la totalité de la valeur du Nasdaq. Donc c'est un peu comme si tu imagines tu courais en fait avec une seule jambe. D'un côté tu vas être plus léger, donc tu peux courir plus vite, mais à ton avis combien de temps est-ce que tu vas pouvoir continuer à courir sur une seule jambe avant de te péter les dents? Donc c'est un peu la même analogie maintenant. Et nous voilà sur le petit dernier, c'est le S&P 500. Comme tu le vois c'est assez similaire au Nasdaq, on est monté en flèche avec des énormes gaps, en fait des énormes trous, c'est un vrai gruyère. Et finalement on arrive un peu dans la zone, vraiment dans la zone de dernier espoir en fait pour les bears, pour que ça redescende. Donc c'est vraiment un peu l'extrême résistance. Et maintenant ce que l'on attend justement c'est un premier signal de retournement de marché, donc avec peut-être des bas de plus en plus bas ou éventuellement casser un premier support.
Également, il faut savoir que dans les 2 à 3 prochaines semaines, les bilans trimestriels des grosses compagnies, notamment sur le Nasdaq et le S&P, vont être publiés. Et c'est ce qui peut faire également un retournement de marché autour de justement fin juillet. Et on va finir cette vidéo en beauté avec le XRP et le Bitcoin. En fait, donc ça c'était jeudi, il y a eu la grosse news que en fait ils avaient fait une sorte de forte bataille devant le tribunal en fait pendant plus de 2 ans et finalement ils sont sortis vainqueurs. Donc là, comme le voyez, en fait, il y avait une sorte de triangle ascendant en fait depuis quelques mois, depuis le début en fait carrément depuis janvier 2023 avec donc on avait touché ici, on avait touché là et on avait retouché là et finalement les taux se resserraient et là on a eu un méga breakout. Donc on a eu combien? 73% en un jour, donc c'est assez hallucinant et c'est monté jusqu'à en fait une ancienne résistance ici, comme tu le vois, ça c'était l'ancienne résistance. Du coup c'est pour ça en fait, comme tu vois sur les graphiques, c'est vachement important de dessiner tes résistances et tes supports parce que en fait si jamais tu étais dans le XRP, tu aurais pu vendre ici en fait pile poil juste avant, même carrément légèrement en dessous, peut-être aux alentours de ici. Tu aurais vendu ici et ensuite ça serait redescendu temporairement parce que toute montée doit naturellement redescendre temporairement avant de remonter, donc c'est toujours pareil, ça prend de l'élan. Donc tu aurais pu vendre éventuellement ici, le laisser redescendre jusqu'à peut-être éventuellement, donc on avait pareil, le support c'était aux alentours de ici, peut-être, ça avait touché là. Et donc là, à partir de là, tu serais re-rentré dans le XRP et comme tu le vois en fait, si on mesure, donc de là jusque là, il y a quand même 20%, tu aurais chopé une discount de 20%. Donc maintenant, où est-ce que l'on en est? Donc là, comme tu le vois, on a effectivement là le support. Donc maintenant, ça c'est la première résistance à passer, la deuxième ici à passer également. Et quand je dis passer, ça veut dire que la fermeture de la bougie doit clôturer au-dessus de la résistance. Donc pour l'instant, éventuellement, on peut danser pendant quelques jours aux alentours de ici avant de casser éventuellement ici donc cette résistance. Et si on regarde le Bitcoin, donc également le Bitcoin il avait pris son élan ici jeudi suite à la grosse news, mais finalement il a été rejeté et on est reparti au même niveau, donc dans ce range ici. Donc c'est pareil, on est toujours aux alentours de 29 500 ici, donc ça c'est le support à guetter, à casser. Si éventuellement on va aller plus bas, donc là ça sera un peu la chute libre pendant jusqu'aux 25 000, ou au contraire si jamais on passe la barre des 31 500 ici, donc notamment on clôture au-dessus, ça peut aller très vite vers les 40 000 voire même plus. Surtout que apparemment le Bitcoin ça fait longtemps qu'il stagne ici et il est surtout un peu à la bourre comparé au Nasdaq et autres qui ont beaucoup plus augmenté que lui cette année. Donc effectivement le Bitcoin pourrait bien se rattraper dans les semaines à venir ici. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette analyse, on est passé à travers la plupart des stocks, les gros indices américains, également le Bitcoin et le XRP. Donc si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo et que tu l'as apprécié, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime parce que préparer ce genre de vidéo, ça prend pas mal de temps de mon côté. Également, pense à cliquer ici, abonne-toi sur la droite parce que tous les lundis, je vais publier ce genre d'analyse de marché. Également, tous les jeudis ou vendredis, je vais publier une autre vidéo un peu stratégique ou sur les outils que j'utilise et tu ne veux rater aucune de ces vidéos. Et une petite dernière chose, si jamais tu galères à trouver les stocks, moi j'en trade uniquement 2 en effet de levier x3. Donc j'ai créé un atelier qui est complètement gratuit, que tu vas retrouver dans la description en dessous de cette vidéo. Ça va durer 40 minutes, je vais te présenter les 2 indices que je trade qui rapportent en moyenne 80% par an. Et je vais te montrer exactement la stratégie globale pour les trader. Donc si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien sous la description et je te retrouve dans mon atelier gratuit. Et sinon, je te retrouve sur une autre de mes vidéos.